Au quotidien, nous sommes occupés à courir derrière nos objectifs, à courir derrière les actions que nous devons mettre en place chaque jour afin de pouvoir globalement atteindre un niveau de vie un peu plus élevé et une satisfaction personnelle. Dans un monde où le regard des autres est tout le temps braqué sur nous et nous oblige à faire un peu plus, le plaisir occupe une place fondamentale. Il est essentiel de se faire plaisir. Cependant, lorsque le plaisir est mal appréhendé et mal mis en œuvre, cela peut avoir un impact néfaste sur toute notre vie au point de détruire tout ce que nous avons mis du temps à bâtir et même parfois d'hypothéquer notre avenir. Dans cette vidéo, je vais te partager deux éléments ou alors deux paramètres indispensables que tu dois toujours prendre en compte lorsque tu souhaites te faire plaisir. Avant que je ne continue, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Le premier élément, c'est la fréquence. Quand on souhaite se faire plaisir, il est idéal et essentiel de définir la fréquence à laquelle on va le faire. Parce qu'en réalité, si on se fait plaisir chaque jour, tout le temps, ça veut dire que c'est le plaisir qui nous contrôle et non nous qui contrôlons le plaisir. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes le type d'homme qui, à chaque fois qu'il voit une fille passer, directement a des envies et des pulsions, il se dit il faut absolument que je les assouvisse. Il met les œuvres en action qui lui permettent de pouvoir assouvir cela. Alors en réalité, il est esclave du plaisir. Ça veut dire que la fréquence à laquelle il se fait plaisir, en réalité ne dépend pas de lui et elle n'est pas définie par sa personne, mais plutôt par ses pulsions, par ses instincts, et c'est extrêmement dangereux. Lorsque vous souhaitez bâtir un avenir de qualité, vous devez absolument faire attention à la fréquence à laquelle vous faites plaisir. Si je prends un autre exemple dans un cadre plus proportionnel, tout à l'heure je disais que chacun d'entre nous, chaque jour, a des occupations, a des tâches à effectuer. Si pendant une séance de travail, par exemple, on se sent fatigué, on estime qu'on a trop travaillé, la plupart du temps, on voudra tout de suite s'offrir une récompense, c'est-à-dire se faire plaisir. Certains vont aller dans des restaurants, d'autres vont aller se balader, certains vont aller au cinéma. Par contre, si vous n'avez pas défini la fréquence à laquelle vous vous faites plaisir, ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez ce sentiment d'être fatigué ou d'avoir trop donné, vous allez immédiatement céder. Alors que la chose à faire à ce moment-là, très simple, c'est par exemple prendre une petite pause, c'est par exemple boire un peu d'eau afin de se rafraîchir et de revenir beaucoup plus boosté sans réellement avoir besoin de pouvoir imaginer une sortie ou quelque chose qui au fond nous fera plaisir, certes, mais pourra empiéter sur ce que nous avons à faire comme action ou comme objectif à atteindre. Donc la première des choses à retenir, c'est quelle est la fréquence à laquelle je me fais plaisir? Parce que cette fréquence-là, elle n'a l'air de rien, mais elle est extrêmement importante et elle permettra de faire la différence entre ceux qui savent quand se faire plaisir et ceux qui sont esclaves du plaisir parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent le faire puisqu'ils n'ont pas défini une périodicité. Donc je t'invite vraiment à définir quand est-ce que je me fais plaisir, c'est très important. Le deuxième paramètre que tu dois définir, c'est comment est-ce que je me fais plaisir. Quels sont les types de plaisir qui me correspondent ou qui correspondent à la vision que j'ai. Parce qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes plaisirs. Je vais prendre un exemple assez simple. Pour certaines personnes, se faire plaisir, c'est aller au cinéma, c'est se balader, c'est faire de la natation, c'est faire des activités physiques et sportives, c'est méditer, c'est ça se faire plaisir. Pour d'autres personnes, se faire plaisir, c'est aller en boîte de nuit, c'est se retrouver avec des amis, papoter, taper des divers et tout ce qui va dans ce sens-là. Vous devez toujours choisir quel est le plaisir qui correspond à vos valeurs, mais également aux objectifs que vous souhaitez atteindre, de peur que votre plaisir, même de façon inconsciente, puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, hypothéquer et même détruire votre avenir. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qu'on va appeler Aline. Aline a mené des études brillantes, a obtenu son doctorat et a postulé pour être recrutée dans une entreprise de la place. Naturellement, avec toutes ses compétences, elle avait le background requis pour pouvoir être retenue à ce poste de responsabilité. Seulement, pendant l'entretien, on a montré à Ali quelque chose qui va la choquer et qui fera en sorte qu'elle puisse perdre cet emploi-là. Il s'agissait en réalité d'une vidéo dans laquelle on pouvait la voir complètement ivre-morte alors qu'elle avait effectué une sortie avec ses amis d'enfance. C'est une vidéo qui datait de 5 ans. Rien que pour cette vidéo, on a dit à Aline, tu as les compétences requises, tu es qualifié, mais rien que pour cette vidéo, on ne peut pas t'employer parce qu'en réalité, si on t'emploie au sein de notre entreprise pour le poste qu'on souhaite te donner, tu seras l'image de marque de l'entreprise. Il est inadmissible qu'une vidéo comme celle-là circule
sur un de nos personnels. Ce qui fait que Aline a perdu le poste et son avenir s'est retrouvé chamboulé à cause de cela. Quel est le plaisir que tu peux t'accorder? C'est la question qui doit t'obséder lorsque tu souhaites te faire plaisir. Parce que cela déterminera quelle est la qualité d'avenir que tu veux, quels sont les objectifs que tu dois atteindre, même encore les missions auxquelles tu peux prétendre. J'espère que cette chronique pourra t'aider à dorénavant mieux te faire plaisir sans toutefois impacter négativement ta vie. Si cela t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner. On se retrouve demain pour un autre contenu.